Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestangais.com. Aujourd'hui, 21e jour de mon défi 30 jours où je vous explique en 30 jours comment bien réviser le test d'anglais IELTS, mes conseils, les infos à connaître. Et pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je vous aide à atteindre justement votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais comme celui-ci ou comme le TOEIC. Et ce sont mes méthodes d'apprentissage et de révision qui me permettent à chaque fois de revalider un niveau C1 en anglais. Aujourd'hui, je voudrais revenir ici sur la nécessité de s'entraîner dans les conditions réelles de l'examen en vous donnant mes 3 raisons majeures pour en faire de même. Et vous verrez que ma 3e raison, ça va vraiment vous permettre de booster au mieux votre score. Je vous explique tout ça après l'intro. Donc, durant ce défi 30 jours, je vais vraiment très vite. N'hésitez pas à récupérer ma formation gratuite sur 4 jours où je vais beaucoup plus en détail, où je vous aide à démarrer sereinement vos révisions au test d'anglais IELTS. C'est sur 4 jours, c'est ultra intensif. Je vous donne tous mes e-books, toutes mes cartes en main pour vous aider à optimiser au mieux votre score et vos révisions surtout. Et d'ailleurs, vous verrez que le premier jour, je vous partage un hack ultime pour faire d'une pierre 4 coups, pour réviser les 4 piliers de la langue dans le même temps et ça vous demande pas plus d'une demi-heure par jour. Vous verrez, je vous explique tout ça en détail le premier jour. Donc pour revenir concrètement à votre préparation IELTS, il y a un détail ultra important que vous devez avoir en tête. Malheureusement, c'est pas toujours forcément suivi, je le vois bien avec la préparation TOEIC, mais ce qui va vous aider à booster au mieux votre score, c'est de vous entraîner dans les conditions réelles d'un examen. Parce que oui, vous pouvez apprendre comme ça l'anglais sur YouTube, avec des livres, avec des ouvrages, avec des films, Netflix, mais tant que vous n'êtes pas immergé dans le vrai format, dans les vraies conditions du test, de gestion du temps et du stress, vous n'allez pas pouvoir optimiser au mieux votre temps de révision. D'où mes 3 raisons essentielles pour vous de vous entraîner avec des examens d'entraînement et surtout en respectant la durée réelle de l'examen. Donc la première raison, lorsque vous allez réaliser un test d'entraînement, ça va vous permettre d'évaluer votre niveau actuel et cette phase préparatoire, elle est ultra importante. Ça va vous permettre de comparer le fossé entre votre score, votre niveau actuel et votre objectif de score voulu. Disons que vous voulez passer d'un niveau A2 à un niveau B1, c'est différent de passer d'un niveau A2 à un niveau B2. Et suite à cet examen d'entraînement diagnostique, vous allez pouvoir mettre en relief où se trouvent vos axes d'amélioration pour pouvoir progresser. Donc cet examen d'entraînement IELTS, vous allez le réaliser avec des ouvrages. Je vous en ai présenté 3 hier. Je vous en représenterai un autre différent dans quelques jours. Donc ça, plus 15 liens que je vous ai mis dans mon premier jour de ma formation gratuite, vous avez vraiment de quoi faire déjà pour faire un premier test diagnostic dans les conditions réelles de l'examen. Vous allez pouvoir cerner où se trouvent vos forces, mais également vos faiblesses. Et c'est là en fait que vous devrez centrer vos efforts dans un premier temps, parce que rappelez-vous, je l'ai présenté aussi dans ce défi 30 jours, les 4 compétences de la langue qui sont évaluées à l'IELTS, elles le sont de façon uniforme. Il n'y a pas de coefficient plus fort que l'autre. Vous devez être bon dans les 4 aspects de la langue. Donc imaginez que vous ayez des faiblesses en compréhension orale, et bien là en fait vous allez mettre le paquet sur les podcasts, sur l'écoute active. Il va vraiment y avoir une démarche autodidacte et autonome de votre part d'amélioration continue. Donc faire un examen d'entraînement, c'est vraiment comme une répétition en fait. Il vaut mieux se tromper là que pendant le jour J. Et si vous avez vraiment du mal à vous y mettre, commencez déjà par le premier test de positionnement du British Council. Je vous trouverai le lien en description. Ça va vous permettre d'évaluer votre niveau de départ. Alors c'est pas 2h30, c'est pas la condition réelle de l'examen, 2h45, mais vous avez déjà une première idée avec ce petit test initial. Alors ensuite, deuxième raison pour laquelle vous devez vous entraîner intensément sur des tests d'entraînement réels, ça va vous permettre de gérer au mieux votre stress et votre temps. Parce que oui, le chronomètre, c'est le plus gros piège ici. Je dirais même plus que le niveau de la langue en elle-même. Donc répartissez bien votre temps. Là aussi, aidez-vous de mes fiches pour vous aider à vous familiariser avec le format de chaque exercice, de chaque travail à réaliser. Parce que dans un examen comme celui-ci, c'est à la fois le mental, le temps et la langue. Vous devez gérer les 3 en même temps. Et plus vous vous confronterez au mieux aux exigences du test pendant vos sessions d'entraînement, plus vous serez soumis à cette pression du test, plus vous arriverez plus serein le jour de l'examen, parce que vous vous serez déjà entraîné bien suffisamment en amont. Alors oui, voyez un examen comme l'IELTS, comme un marathon que vous devez préparer. Ça va vraiment être une stratégie globale de révision sur le long terme. Et enfin, 3e raison très importante
que j'ai évoqué en début de vidéo qui va vraiment faire la différence, c'est de surtout accorder autant de temps à la correction qu'à la réalisation du test en lui-même. Alors ça n'a aucun intérêt si vous faites des exercices d'entraînement et que vous vérifiez seulement vos bonnes réponses. Il faut vraiment qu'il y ait un travail en profondeur sur les erreurs que vous avez commises. C'est là que se trouvent vos axes d'amélioration. Apprendre de ces erreurs, quel que soit le domaine, ça a toujours marché et ça marchera toujours pour progresser. Donc par pitié, ne regardez pas votre score global, analysez bien toutes vos erreurs. Un seul test d'entraînement bien réalisé, bien corrigé, vaut mieux que 100 exercices faits mais sans aucun travail derrière de réflexion sur les erreurs qu'on a commises. Donc en résumé, faites le maximum d'exercices d'entraînement et de tests réels dans les conditions réelles de l'examen avec votre chrono. Ça va vous permettre 3 choses: de connaître votre vrai niveau, d'apprendre à gérer votre stress et votre temps. Rappelez-vous, c'est à la fois du mental, de la gestion du temps et de l'anglais à maîtriser. Et enfin, ça vous permet de progresser au mieux en apprenant de vos erreurs. Et c'est vraiment ça, cette démarche-là, qui va faire la différence entre un score moyen et un score solide. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec l'article complet que j'ai fait à ce sujet. Vous êtes libre d'y accéder dans la description. Et avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça me ferait très plaisir. On est déjà plus de 2300 sur cette chaîne. On était à 2000 au début du défi. C'est exceptionnel et vraiment votre soutien et votre réussite me font vraiment très plaisir. Allez, on se retrouve dès demain pour déjà le 22e jour de ce défi 30 jours.